Comment ça va, Mathieu? Salut Mathieu! Salut boys, comment ça va? Ça va bien toi? Yes. Vraiment à la porte là. Pas un beau chandail d'Homme Rebel? Ben ouais, un rap de Montréal. Ben oui, ouais, J'ai j'aime acheté ça. en Floride. J'adore ça. bah ouais, Yes. c'est cool ça. T'es où là? C'est quoi Comment ça, ça les va? affaires bleues en arrière et les affaires jaunes? Là? Honnête, je suis chez Thomas Chabot en ce Ok. moment. Je suis son pensionnaire pour le mois et demi, whatever qui restait. Fait que j'essaie de trouver une chambre que je sais pas trop négocier. Il y a en masse de place dans la maison. Par exemple. Ouais, j'en doute pas. La vraie question, c'est combien Yes. qui te charge? Honnêtement, je suis quand même chanceux à date. Va falloir que j'y achète une petite bouteille de vin. Hey, c'est bon. C'est justement, qu'est-ce que ça fait pour un joueur d'arriver et de connaître quelqu'un qui t'accueille comme ça dans sa maison? Là, c'est quand même pas facile de écoute, c'est le s'intégrer. fun. Ouais, non, vraiment pas facile de s'intégrer, mais c'est différent. Pour moi, c'est mon premier trade, tu sais. Mais non, Tom, on se connaît depuis qu'on est junior. On a joué ensemble 4 ans à Saint-Jean, on a été draftés la même année. On a joué World Juniors ensemble, World Championship. Wow. Nos familles étaient quand même proches. Fait que, tu sais, on se connaît, ça fait longtemps. Fait que ça a été drôle. Lui, quand moi, j'ai été tradé, dans le fond, lui, il m'a appelé comme... Je pense qu'il savait même un peu d'avance, là. Mais il m'a appelé avec un gros sourire. Puis... moi, j'étais un peu off là, sur le moment. Il fallait que je pensais à tout ce qu'il fallait que je fasse pour le move, écoute, mes affaires, mon char, mes assurances, rentrer ça au Québec, etc., etc. Fait que, non, lui, je pense qu'il était vraiment content que je sois là. Puis, je suis super content d'être là en ce moment. Je voyais tes stories, t'auras plus les mêmes fonds, là. Non, c'est ça. C'est Sur le ça. bateau. Il va y avoir d'autres choses. Ouais, non, c'est... le monde réalise pas pareil, c'est un changement. Tu pars du Lightning de Tampa Bay qui t'habite en Floride, puis sans rien enlever à la ville d'Ottawa, on s'entend que c'est pas la même chose. Comme, Il a gagné des coupes là-bas. Tout, c'est là, ça. c'est Pas pareil, facile c'est pas facile de juste dire on met la clé dans la porte puis on part, mais en même temps, pour un jeune, d'avoir une nouvelle opportunité puis un rôle, on le voit, là, tes stats là, démontrent à quel point tu es capable de performer dans ce ligue-là. Comment justement d'oublier peut-être le côté équipe puis dire j'ai besoin pour ma carrière aussi d'avoir cette éclosion-là? Ouais, absolument. C'est tough un peu pour moi. Écoute, je suis un gars qui a tout à aimé jouer au hockey, que peu importe, j'essaie d'avoir des équipes gagnantes. Tout le monde veut vraiment gagner, mais il y a des fois, il y a des gars que ça tombe mieux, qui tombent dans des meilleures équipes. J'ai un peu de la misère à l'expliquer, là, mais j'ai tout le temps été un gars qui veut compétitionner puis gagner. J'aimerais mieux gagner que, mettons, faire plus d'argent au hockey. Parce que là, tout ce qui est autour du hockey, c'est ça que j'aime, en fait. J'aime la camaraderie dans la chambre, j'aime l'atmosphère quand tu gagnes. Il n'y a rien de mieux dans un vestiaire quand tu gagnes que cette atmosphère-là. Il y a bien moins, tu vois moins c'est qui les selfish, etc. Ouais, c'est vrai. Pour moi, j'aime ça gagner pour ces choses-là. Pas juste parce que c'est le fun de gagner, mais aussi parce que ça aide tout le monde. Puis en plus, c'est une belle atmosphère. Arriver au ring le matin, c'est pas un fardeau. Là, Non, c'est ça, c'est assez simple. Justement, vous le savez, là, ouais. Tu es dans une équipe comme Tampa Bay, tu gagnes la Coupe Stanley, tu as des vétérans comme Stamkos, comme capitaine Edmund. Puis là, tu arrives de l'autre côté, puis c'est un jeune comme Brady Tkachuk, le capitaine qui t'accueille. Ça doit faire bizarre pareil, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, j'ai vu quelques personnalités de tôt. Je pense que c'est des gars qui ont du fun, mais ils ont vraiment du fun, en fait. Là. Je veux dire, c'est drôle. Les gars, ça se chirpe à gauche puis à droite. Tout le monde rit. Personne n'est susceptible de rien. Puis, c'est un vibe un peu différent. Les jeunes, ils chirpent les plus vieux. Tu sais, c'était pas que c'était pas comme ça à Tampa, mais je veux dire, c'était pas mal une équipe pas mal plus vétérane que c'était un peu un différent vibe, tu sais. Fait que non, honnêtement, je pense que je fais bien dans cette vibe-là ici, puis dans ce groupe-là, puis ça, à date, c'est vraiment le fun. Là. On parle de la transaction et tout ça, mais il reste qu'au départ, comment tu as vécu ton entrée dans la Ligue nationale? T'sais, si on revient vraiment plus au start, là, le repêchage, tu es drafté par le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qu'on les voyait monter. Comment tu as vécu tout ça? Puis tu l'avais vu un peu, tu avais ton frère aussi qui était avec toi là-dedans. Ton frère était 23e, je pense, à l'Arizona, il était avec les Pingouins en ce moment. Dis le nom de la ville, c'est pour ça que je veux t'entendre le dire, de la Ligue américaine. Wilkes-Barre Scranton. C'est pas pire. C'est pas pire? Wilkes-Barre Scranton. Mais tu sais, vous êtes vraiment une famille de hockey. Parle-nous un peu justement de ce repêchage-là puis de ta rentrée dans la Ligue. Ouais, écoute, pour être honnête, j'avais une correcte année dans le junior major du Québec. J'avais peut-être 20 buts, 20 passes, quelque chose de même dans le tour des 40 points. Mais j'avais vraiment mieux joué après Noël. Fait que j'avais été sur les listes, whatever, mais je me faisais pas vraiment d'attente. On avait été au draft en famille à Sunrise. Puis c'est drôle que tu dis j'ai été drafté par le Lightning parce que c'est quand même une drôle d'histoire, ça. Quand je suis arrivé au draft,
la première journée, je savais que j'allais pas être pris. La deuxième journée, quand que les noms commençaient à filer, j'avais quand même une couple de personnes qui étaient là avec moi pour le repêchage. Puis, fait que mon nom a été nommé au 120e, je pense. Puis là, ça m'a pris comme une couple de pics. Ça roule quand même les autres rondes. Là, fait qu'ils attendent pas que le gars, whatever. Fait que, anyway, ça me prend 3-4 minutes, mettons, saluer ma famille, puis des congratulations, etc. Puis là, je descends. Il y a un gars qui est avec moi dans le fond qui prend mon suit comme quand tu fais rafter. Puis tu sais, t'es un peu blackout, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu vas sur le terre, il y a 1000 affaires qui se passent, des gars à droite, à gauche, des entrevues, etc. Fait que je descends les premières matchs, dans le fond. Puis je vois Buffalo qui sont en avant de moi. Puis Dan Balsma, dans le temps, c'était le coach de Buffalo. Puis il se lève devant moi. Puis là, j'avais donné mon coat, mon suit à l'autre gars qui était sur la patinoire, dans le fond. Puis là, il me dit Welcome to Buffalo. Il me shake la main, genre. Là, je suis comme. Là, moi, je suis tout perdu. Là. Il s'est trompé de gars? Ouais, c'est ça. Fait que je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas. Puis là, l'organisation, c'est le premier qui me salue. Fait que là, tout le monde de Buffalo, toute la table au complet commence à se lever. Moi, je commence à shaker des mains de Buffalo. Je suis comme merci. Bienvenue dans l'organisation, whatever. Fait que là, je me dis, moi, dans ma tête, je suis un peu confus. Je n'étais pas sûr. Puis c'est arrivé vite, là. Tu sais, je savais pas trop aller. Puis la première personne, j'ai oublié de checker qu'est-ce que. Tu sais. Fait que, anyway, long story short, le gars, il s'en vient me voir. Il me dit, hey, t'es pas drafté ici, t'es drafté. Puis, t'aimes pas, ils sont dans le coin, dans le fond. Mais là. eux autres, pourquoi ils te serrent la main? Fait que là, j'ai appris que j'ai joué à Syracuse mon année de 20 ans, puis un peu mon année de 22 ans. Puis, quand mon année de 22 ans, j'ai vu un gars qui était avec Syracuse, qui avait été changé de Rochester, qui était Buffalo dans le temps. Puis, son nom, c'était Devante Smith. Devo, honnêtement, si tu regardes notre draft pick, on est quasiment pareil. Je pense qu'il était 4 picks après moi, 3 ou 4 picks après moi. Fait qu'ils se sont juste un peu trompés on se ressemble vraiment, là, honnêtement. Fait que complètement confus quand c'est arrivé, mais Devante Smith. C'était Simon, il va le mettre. la main au monde. On va checker, là, je pense que oui. En tout cas, c'était quand même drôle. Là. Bienvenue à Buffalo. Non, merci. C'est pas Smith, c'est Devante Stevens, excuse-moi. Devante Stevens. C'est ça son nom. J'avais joué avec à. Oh. Ouais, fait que c'est good draft story, mais. C'est drôle, écoute, après ça a bien été. J'étais au camp. Tout de suite après, j'avais mon premier Def Camp. Puis, non, ça a vraiment bien été. Le Tampa, ça a tout été une organisation de très grande classe. Puis, j'ai vraiment aimé mes années là-bas. Là. Justement, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne organisation? Parce qu'on entend partout que dans les mineurs, pour former un jeune, c'est incroyable. Tu sais, je veux t'entendre là-dessus, puis l'impact de Benoît Groux, justement, comme entraîneur dans ta carrière. Ouais, je suis content que tu en parles de Ben Groux, honnêtement, parce que j'en parle pas assez quand je fais les entrevues. Puis pour vrai, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé, moi, à me rendre où est-ce que je suis en ce moment. Pas juste comme personne, tu sais, c'est capable d'avoir des conversations avec. Ça n'a pas tout le temps été facile. En fait, j'ai quand même une autre bonne histoire de Ben Groux. Là, on a le temps. Il me reste 8 bières. Game. Parfait, ça. Non, mais je me souviens que ma première année à Syracuse, je rentrais dans la ligne américaine. Ça faisait 6, 7, 8 games que je jouais. J'avais pas de. Ouais, voilà. On se ressemblait. C'était écœurant, ça. Je me mets à la place de l'équipe. C'est bon, Simon, merci. C'est bon. Puis j'allais correct. Là, je jouais pas du gros hockey pour commencer ma carrière dans la Ligue américaine. Puis Ben, il était venu me voir, puis il m'avait dit il me voir dans mon bureau, là, Matt, Game 9, quelque chose de même. Fait que là, je m'en vais le voir dans son bureau. Il me dit combien de goals tu penses que tu nous as coûté depuis le début? J'ai dit une coupe, peut-être. Je jouais pas du gros hockey défensif. Anyway, encore long story short, dans le fond, il m'a expliqué que il trouvait que je savais pas trop où aller sur la glace, que mon éthique de travail n'était pas nécessairement là tous les matchs, etc. Puis il a mis une poubelle sur sa table. Sur son bureau, dans le fond, quand je suis allé le voir. Puis j'ai tout le temps eu un peu peur de rentrer dans son bureau à base, là, à Ben. Là. Je me faisais un peu peur quand j'étais à Syracuse. Mais après ce moment-là, ça a vraiment bien été. Puis il m'a dit, tout ce que tu fais en ce moment dans ta game, là, je veux que tu mettes ça dans cette poubelle-là. Fait que là, moi, c'est la 9e game là, dans la Ligue américaine. J'étais genre, oh boy, OK. Oh boy, OK. Fait que là, je dis, je suis un jeune premier rookie, ça fait 9 pro games que je joue. Puis finalement, il me dit, fait que tu vas pas jouer à soir à Rochester ou le lendemain. Tu joueras pas à Rochester, je veux que tu viennes voir l'équipe. Puis j'ai regardé le match un peu plus de l'extérieur, de voir où est-ce que
les gars m'enlevaient se plaçaient, là, ils faisaient le jeu un peu, ou te placer sa glace, etc. Puis à Laval, après, ça a été une des premières games qui m'a donné une chance de jouer sur des 2 premiers trios avec un peu de power play. Puis j'ai saisi la chance. Puis après, on a eu une super belle connexion ensemble. Là. Mais j'adore ça que tu dises ça parce que tout le monde panique ici là, parce qu'on dit on met un gars dans les estrades, mais ça fait du bien des fois là, de juste avoir un step back et faire je vais aller voir la game, pas de pression, puis regarder des choses. Ouais, c'est ça que j'aimais de Ben. Je veux dire, il comprend qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se faire pousser de la même façon. Ouais. Il sait qu'il y a quand même. Il y a une- comment je peux dire ça? Il y a comme une réputation un peu de quelqu'un qui est hard sur ses joueurs, dans le sens qu'il en demande beaucoup. Ça a l'air Mais marché, en tout cas. c'est ça, exactement. Ça marche, puis il est capable de parler à ces joueurs-là, puis de get the best out of them, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que le développement à Tempo est aussi bon dans les dernières années. Je pense que les 3 coachs qui sont là, ils font un excellent job avec les joueurs. Tous les gars qui étaient montés avec nous cette année dans le fond à Tempo, ils n'avaient pas l'air pas à leur place, tu comprends? Fait que, je pense aux Forciers, les Barré-Boulay, les Kutchuk et Radis des autres années. C'est tous des gars de talent. Puis il y en a plein là, en ce moment. Là, je sais pas, j'en nomme 3, là, mais Ross Colton. Doomy, il a eu ça longtemps. Wally. Fait que je pense que j'en oublie pas mal, là, mais en général, le développement est tellement important, je pense, dans cette ligue-là. Puis j'ai vraiment été choyé d'avoir passé par un gars comme Ben Gou dans la Ligue américaine. Là. Penses-tu que ça a un lien avec la qualité de l'équipe dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais, quand tu arrives des mineurs là-bas, tu dois te dire je suis ici pour une coupe d'années, on s'entend. T'as pas de stress à être sur le premier trio à Tampa Bay. Là. Non, c'est ça. Non, je pense que je pense que oui. Je pense que c'est une raison pourquoi c'est important d'avoir une bonne ligue de développement à Syracuse, une bonne équipe de développement à Syracuse. Mais je pense que en général, Tampa, il care tellement à propos de ça qu'il donne vraiment beaucoup de ressources aux joueurs. On a des skating coachs, on a des movement coachs. Marc, notre trainer de Tampa, il descend au moins 2-3 fois par année à Syracuse pour voir les gars. Fait, je pense qu'il y a un bon suivi en arrière de ça. Puis je pense que l'organisation a compris que si tu veux gagner, tu ne veux pas juste faire les trades et aller chercher des gars, il faut que tu développes les gars. Puis dans les dernières années, ça a payé. On a du Kucherov, Cirelli, Killorn, Palat, Johnson, Gourde. C'est tous des gars qui viennent de la Ligue américaine et qui ont performé dans la Ligue nationale. Tu as dit movement coach. C'est quoi, c'est un movement coach? Ils font de la lamba. Ouais, ben en fait, son nom, c'est Jamie. Puis c'est un peu balance, je veux dire, mobilité, ankle, des poignets, des épaules, des hip flexors, genoux, etc. Je pense qu'il vient une couple de fois par année, puis il voit certains problèmes de certains gars. Puis, en tout cas, moi, quand j'étais à Syracuse, c'était comme ça, puis on le voyait. Puis on faisait des exercices, il aidait les gars dans leur warm-up. Puis des petits détails comme ça que je pense que pas nécessairement toutes les équipes ont, puis que je pense que ça peut faire les différences à long terme. C'est théoriquement le gars qui met du gigolo dans les pentures. Ouais, c'est ça. Il est important, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que. Tu sais, là, tu arrives dans un club qui est jeune. Max parlait tantôt de Brady Tkachuk. C'est quoi le plus gros point que tu emmènerais de Tampa au sénateur pour prendre le prochain step? Ouais, ben écoute, moi, je pense qu'on a une équipe extrêmement talentueuse ici. Je veux dire, j'ai vu des gars qui. À Tampa qui ont comme grandi un peu dans l'organisation en étant dans l'organisation pendant autant longtemps. Mais là, je vois des gars qui vont grandir dans cette organisation-là en tant que jeunes joueurs. C'est le fun d'avoir. Là, écoute, Norris, c'est un jeune joueur super talentueux, capable de scorer d'un peu partout, de n'importe quelle façon. Studio, il est électrisant. Il est quasiment un def à la glace de temps en temps en sortant le puck en zone défensive. Patterson, tout un joueur de hockey. Je veux dire, on a du talent. On a quand même du talent à profusion ici, puis c'est le fun de voir. Là, puis c'est des gars qui arrivent ici, sont jeunes, c'est la première game dans une coupe de place en ligue. C'est première fois au MSG. Je pense qu'il y avait comme 6 gars que c'est leur première game. Fait que c'est cool de passer à parler avec une équipe de jeunes comme ça. Puis, moi, je pense que la meilleure affaire qui va aider notre équipe, je pense que ça va être d'avoir à créer une identité de quel genre d'équipe on veut être à tous les soirs ou d'une façon le plus constante possible. Parce que je pense que le talent, on n'en manquera pas, surtout à l'attaque là, en ce moment. Là. Fait que, on s'entend que Chab, on a toute une carrière à def, on a des bons gardiens de but. Je veux dire, j'aime ce que je vois d'Amonique depuis qu'il est arrivé. Il fait tellement du bon travail, c'est un bon leader, c'est un bon gars dans la chambre. Fait que, écoute, je pense que si on est capable de faire, de se présenter à chaque match comme ça, être intense. Je pense que les équipes ils trouvent pas ça facile de jouer contre nous, même si on perd un 500. Tu sais.
Ah, j'aime ça, puis c'est bon, C'est ça, une bonne tu sais. équipe. Puis c'est le problème du l'identité. C'est là que le Canadien en a pas eu, puis il se cherche là-dessus. Moi, j'adore ce point-là. Comment tu as appris la transaction qui t'a emmené au sénateur? J'étais en fait à un PGA Tournament qu'il y avait à Tampa cette fin de semaine-là. C'était dur la Vaspar, je vie à pense que Tampa, hein? c'était tough, hein? C'est carré. Puis honnêtement, ouais, fait que j'avais regardé, j'étais en train de faire ça. Puis quand je suis sorti, en fait, peut-être 15, 20, 30 minutes plus tard, j'ai eu un appel de Julien Brisebois. Puis je le savais, là. Écoute, je l'ai vu tout de suite, là, Julien, sur son. J'ai vu Julien Brisebois qui m'appelle un dimanche soir à 7h30, 40. Là, je me dis, OK, ça pas une bonne nouvelle, sûrement. Là. Non, Mais en c'est même ça. temps, regarde, comme je dis, c'est pas été une mauvaise nouvelle. Sur le coup, ça a été comme un peu un choc. Ah ouais, Mais c'est je veux normal. dire, ouais, c'est ça. Je suis vraiment content d'être à Ottawa. Puis je rencontre plein d'amis que je connaissais déjà aussi. Fait que, écoute, je pense que c'est une belle opportunité pour moi, pour ma famille. J'écoute, pas eu ma famille bien dans les droits dans les 4 dernières années C'est avec le ça. COVID. Fait que c'est le fun d'être un peu plus proche de la famille. Là, J'ai l'impression si quelqu'un avait à m'annoncer un échange, j'aimerais que ce soit Julien Brisebois. Tu sais, il a l'air tellement doux, il a l'air tellement professionnel. Je sais pas. Et c'était vraiment. Ouais, absolument. Écoute, on s'est vu après. J'étais allé chercher mon stock le lendemain, je pense. Puis on s'est croisés, puis on a eu une super belle conversation. Là. Ça a tout été une grande classe avec Julien. Puis je comprends que ça fait partie du hockey. Puis de l'argent ici et là, à gauche, à droite, le cap salarial. Je veux dire, je suis pas tata, là. Je comprends comment que ça marche un peu la business. Ouais. Puis il faut juste que tu prennes ton opportunité quand que tu l'as. Là. T'as-tu eu un gros rookie party à Tampa? C'était quoi? C'était où vous avez fait ça? Oh, c'est bon timing. Hey, il a pris l'option. Je rentre dans un tunnel. Excuse-moi, ça a bugué, je pense. Je suis pas sûr. Ton rookie party avec le Lightning, c'était si vous avez fait ça, vous autres? On a fait ça à One Oak, c'était à New York Eve. Fait que c'était le veille de jour de l'an à Los Angeles. Oh my Honnêtement, God. J'adore que on les avait joué une joueurs game, ils je disent pense. la ville. pas le restaurant ou Honnêtement, on avait eu deux cette année-là. On avait eu un rookie dinner puis un rookie party. Honnêtement, ça a vraiment été le fun, mais pour vrai, c'est juste un peu blurry pour moi comme soirée. Euh, mais c'était le jour de l'an. Fait que je me souviens qu'on avait joué, puis après, on avait parti, on a pris un boss, on avait une coupe de shots à faire. Je suis pas un gros gars de shotgun, je suis pas un excellent shotgunner, fait que il a fallu que j'en fasse une coupe. Mais non, honnêtement, ça a été le fun. Puis, j'ai le meilleur. En fait, mon rookie party, quand j'étais dans la Ligue américaine, c'est quand même drôle parce que on s'est fait habiller par des vétérans. Fait que chaque vétéran on était tellement de rookies qu'il a fallu que chaque vétéran ou un ou deux avait un rookie, fait qu'ils décidaient de leur outfit. Puis c'était un des derniers fights de Georges Saint-Pierre qui était à cette fin de semaine-là. On jouait à Laval. Fait qu'on jouait à Laval en après-midi, puis après, on sortait à Montréal le soir. Puis moi, quand j'ouvre, qu'est-ce qu'il faut que je porte? Je me dis, je peux pas porter ça là aujourd'hui. Puis finalement, c'est que il a fallu que je sois habillé en robe de mariée. J'avais une robe de mariée Mais à non. Montréal. Sur Sainte-Catherine, la soirée la soirée du fête de Georges Saint-Pierre, là, c'était pacté partout. Tout le monde regardait la game à la station des sports. Moi, je rentrais avec ma robe de mariée de même. As-tu eu la chance de choisir ta robe au moins? Ou? Non, même pas. J'étais toute tête en haut, mon upper body, tu sais, il était tout pogné, là. Mais honnêtement, j'en ai des bons, mais aller, c'est un peu plus blurry, je te dirais, là. Ouais, c'est le J'adore fun. ça. C'est le fun d'aller, pareil. Chris. Je sais Qu'est-ce, pas. Je sais pas. Nous autres, ils nous faisaient dormir à Marina Del Rey. Ouais, Pour être sûr qu'on soit loin. Il nous éloignait. C'est à cause de moi, ça. Oui. Qu'est-ce que tu remarques, là? Qu'est-ce que tu apprends sur toi-même plutôt? Tu sais, tu étais à Tampa Bay, tu as appris à. Tu respectes ton rôle dans une organisation. Des fois, tu dois être fermé à la trappe un peu. Tu voulais plus de temps de glace, sûrement, mais dans une équipe gagnante. Là, tu arrives à Ottawa, tu as plus de temps de glace pour que les gens comprennent. C'était 18 points à 58 matchs à Tampa Bay. Là, il y a 12 points à 11 matchs. En tout cas, j'ai les dernières nouvelles là, à Ottawa. T'sais. Là, tu as plus de responsabilités. C'est une certaine pression pour toi ou tu étais prête pour ça? Non, écoute, je pense qu'il y a tout le temps un petit boost aussi qui arrive avec le fait que tu arrives dans une nouvelle équipe. Tu es excité. Je veux dire, tu veux bien faire aussi. Là, tu veux pas arriver dans une échange et pas avoir l'air un peu du gars qui a pas l'air d'être là ou qui a pas vraiment de valeur à l'équipe. Fait que,
Non, écoute, j'ai juste essayé de jouer mon match. Je pense que j'ai travaillé fort dans les premiers matchs. Je pense que j'aurais pu avoir une coupe de break aussi qui n'ont pas arrivé. Ouais. Puis c'est arrivé après que j'ai été essayé avec une coupe de gars. On a eu des bons chiffres. Puis je veux dire, après, ça a fait en sorte que j'ai pu avoir un peu première unité en, L'avantage, hein? ouais, c'est ça, en avantage, puis un peu en deuxième pipi aussi. Puis jouer avec Ketchuk et Norris, qui sont des gars qui ont des excellentes saisons. Là. Fait que moi, en fait, j'essayais juste de rentrer là-dedans, puis de lire le jeu. Puis j'ai grandi, comme tu dis, dans une organisation où j'étais peut-être T'acceptes plus ton un peu rôle. Hein? étiqueté. Ouais, c'est ça, j'étais peut-être un peu plus étiqueté en tant que defensive player, puis un gars qui est premier piqué, puis des affaires comme ça. Fait que non, écoute, je pense que c'est un petit peu une adaptation. Ça m'a pris une coupe de game. Tu penses au système un peu au début, mais je pense que c'est un bon fit pour moi, comme j'ai dit plus tôt. Là, jeune joueur qui a beaucoup de speed. Là, je veux dire, notre équipe pense que c'est des gars que, Formanton, que je peux nommer, Connor Brown, Norris qui patine, Chabot, c'est un patineur fluide. Incroyable. Je veux dire, on a des studios, comme je dis, je peux encore en nommer d'autres, là, mais c'est des gars qui ont un excellent coup de patin. Fait que je pense que ça fait en sorte que ça peut rendre quelques lignes dangereuses. Puis je pense que c'est ça. Là, j'ai du fun à date depuis que je suis arrivé là. À quel point est-ce que ton taux de chapeau est important pour le déclic? Tu sais, quand tu arrives dans une organisation, tu le dis, là, tu veux être sûr que les gars sachent que tu vas les aider. Un taux de chapeau, je pense que c'est 4 points, ce match-là, je ne me trompe pas. Là. Ouais, Ça change ouais, les écoute, affaires pareil. c'est sûr que je me suis jamais vraiment dit que j'allais scorer 3 goals dans une game, honnêtement, une fois dans ma vie. Là. Ça faisait longtemps, je pense que la dernière fois c'était en junior. Fait que honnêtement, ça fait un bout que j'avais pas eu un night comme ça, tu sais. Mais je pense qu'il y a quelques matchs dans l'année, dans mes années, toutes les années en fait, dans les matchs à Tampa, que j'aurais pu avoir des games comme ça, sauf qu'il manquait un 4-5 minutes, tu sais, par game que j'aurais peut-être pu, ou un filet désert, tu sais, ou des petites affaires de même. Puis ça donne la confiance en tant que joueur. Tu sais, Mais, j'étais un gars qui n'avait pas scoré depuis, je pense que c'était 22 matchs, peut-être 21 ou 22 matchs. Puis là, je sors de là. Puis après, tu as un peu plus confiance avec la rondelle, tu fais des jeux, t'es un peu. Fait que non, je pense que ça a été bon pour ma confiance avec l'équipe parce que j'avais pas vraiment produit depuis que j'étais arrivé. Mais en même temps, tu sais, je peux pas arriver puis tout casser, puis c'est pas tout le temps comme ça que ça arrive. Là. Fait que, pour moi, je pense que ça a été un beau petit déclic. Mais en même temps, je pense que ça a prouvé que j'étais vraiment versatile à Tampa dans le sens que je pouvais un peu jouer un peu partout. Puis je pense que ça l'a prouvé avec Ottawa aussi que je peux jouer sur une 4 comme que je pourrais jouer sur une 2 ou whatever. Là. reste à 2. Ouais, Je ouais, te c'est dire. ça. Conseil d'amis. C'est vraiment le fun. Des billets payés sur le banc, là, mais c'est le fun de patiner aussi. J'ai été un bon spectateur beaucoup aussi Ouais, c'est ça. beaucoup de matchs à Tampa. Là, puis, honnêtement, j'aimais ça. Je voyais des gars je voyais performer des gars comme Kucherov qui avaient des games, je veux dire, des points de ce monde, des Edmund, tu sais, je veux dire, mes pratiques, moi, j'étais tout impressionné de ce que les gars peuvent Ouais. faire sur la glace. Puis ça, c'est parce que je suis un fan de hockey et non Ouais. parce que c'est parce que j'aime le hockey. Puis je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'il y a d'autres gars qui peuvent faire avec la rondelle. Puis j'ai été vraiment choyé d'être dans une équipe aussi talentueuse que tu n'aimes pas aussitôt dans ma carrière. Là. On a vu, tu sais, en fin de semaine, il y avait Caulfield, il y avait Suzuki qui était mic top pour le match. On a écouté un peu ton mic top avec le Lightning. Ça dérange-tu les gars? Comment tu feels quand t'as le micro sur toi? Tu fais-tu attention ou tu joues ta game puis that's it puis whatever qui arrive? Là? Honnêtement, je suis un gars qui oublie quand même beaucoup de choses. Fait que la plupart du temps, il faut que m'en souvienne après le warm-up. j'ai dit des affaires caves dans le warm-up. Là. Je pogne le micro puis je dis hey, Gabe, le gars qui s'occupe de ça, Gabe, enlève ça du suite. Enlève ça du suite. Fait Fait que non, honnêtement, comme j'oublie de temps en temps, des fois quand je suis dans le match, je suis tellement concentré que j'y pense pas vraiment. Là. Mais tu sais, je me souviens que j'avais été mic'd up une fois contre Gourde, puis j'avais dit de quoi en français ou whatever, puis il avait fait la traduction, puis ça avait vraiment été drôle. Mais, euh, mais tu sais, pendant que ça est arrivé, c'était juste arrivé parce que c'est arrivé, là, c'est pas quelque chose que tu y penses tout le Non, temps. non. Mais c'est sûr que quand tu y penses, tu fais un peu attention. Tu sais, tu peux pas avoir l'air tu pars avec cave quand ils vont faire l'edit. J'adore ça. On a parlé des Rookie Night, là, je veux t'entendre, c'est quand tu as gagné les Coupes Stanley. Tu sais, comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que tu as joué, tu sais, il y a des séquences que tu jouais moins sûrement, puis tout ça, puis t'as-tu été investi à 100% dans ces parties-là? Ou... Honnêtement, je vais pas te mentir que ma première année, j'ai vraiment. C'est un autre tunnel.
C'est dans drôle, les hein? playoffs. C'est bizarre, pareil, il a gelé 2 fois le Rookie Night puis le party de la Coupe Ouais. Stanley. On peut dire à Chabot de payer ses billes, ben? Ouais, Chabot. Hey, Chabot, prends donc le Wi-Fi à 19$ Hey, par mois, pas celui à 8. on va y dire, en tout cas, on va y dire plus tard. Là. Ouais, Non, c'est mais. ça. Dis à la fin d'année, mais que qu'est-ce t'as que acheté ta place. Ouais, c'est ça, exactement. Mais honnêtement, en fait, la première année, pas que j'ai dit que j'ai trop party, là, mais en fait, j'ai vraiment eu du fun ma première année. Puis, j'avais pas joué de match dans Bulle. J'avais été 70 jours là, sans jouer. Mais j'avais été autour de l'équipe, puis j'avais été le seul joueur ou presque qui n'avait pas joué, avec le troisième goaler dans le fond. Puis, j'en ai profité quand même, là, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir, là, ça me dérangeait vraiment pas. J'avais le nombre de matchs dans ma saison régulière. Puis, je dirais que la deuxième année, j'ai peut-être été un peu plus calme, où je me suis un peu plus pacé, parce que je me souviens que la première année, j'avais joué au golf avec la coupe. J'avais un afro dans ce temps-là. J'avais une casquette qui était quasiment à peine sur ma tête tellement, le lendemain, quand je me suis réveillé. J'étais tellement hungover le lendemain de la parade. Avec mon chandail de Kobe le lendemain aussi, sur le terrain de golf. Là, je regarde les photos, je dis qu'est-ce que je faisais avec le lendemain sur un terrain de golf avec mon chandail de Kobe Bryant, ma casquette à moitié sur ma tête, un drink des mains. Mais non, écoute, Faut en on a fait profiter. des affaires drôles. Là. J'ai sauté dans une fontaine. Ah, t'as fait une TJ Oshie, une Ovechkin, toi aussi? Ouais, c'est ça. On avait un restaurant, là, puis je me souviens avoir sauté un bon petit flat dans une fontaine à moitié tout nu, c'est quand même drôle. Faites comme All Gill au Pingouin, j'adore ça. Mais C'était le fun, honnêtement, parce que c'était des boat parades, là, tu sais. Ah, C'était dehors, il y avait du monde. On avait chacun notre boat. Le monde, il lançait des des cannes, trophées. des Des trophées. bières. Ah non, ça, c'est au foot. Ouais, c'est ça. Il nous lançait des bières. Je veux dire, ça a été ça pendant 2 heures et demie à crier avec le monde, spray du champagne sur le monde. Honnêtement, ça a été des bons moments dans ma vie que je n'oublierai jamais, là. Ouais, c'était carré, sérieusement. Puis la différence, justement, tu sais, celle de l'année passée contre Montréal, tu as eu un grand rôle, tu as participé à la finale. Tu as eu un impact quand tu es rentré aussi. Mais contre Montréal, en plus. Contre Montréal, c'est ça. Tu dois avoir vécu ça différemment Ouais, dans le ça. sens que tu t'es senti accompli encore plus. Là. Il y avait plein de chandails des Gaulois d'Antoine Giroir dans les estrades. Ouais, mais écoute, oui, honnêtement, j'ai senti que j'ai un peu plus. Tu sais, j'ai pas beaucoup joué non plus en playoff, mais les fois que j'ai joué, je pense que j'ai eu un impact sur certains matchs. Puis je pense que j'ai travaillé fort pour ça. Tu sais, j'avais été blessé en troisième ronde sans nécessairement avoir joué. Je me suis blessé dans une pratique. Deuxième ou troisième ronde. Puis ça m'avait fait mal. Là. J'avais mal à l'aine pendant un long temps. Fait que j'étais pas sûr si je pouvais rentrer quand Killer s'était blessé. Puis, mais je suis vraiment content que j'avais pu participer à ça. Ça a fait en sorte que la Coupe Stanley que j'ai eu, que j'ai célébrée cet été à la maison, a été un peu de meilleur goût, je te dirais, que si j'avais pas joué aucun match de l'année d'avant. Là. Ça, c'est intéressant. Par contre, tu sais, les joueurs qui ne jouent pas tous les matchs en finale, à quel point tu dois tenir prêt. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, tu dois y aller une coche de plus lors des entraînements, puis sur le bike, là, on s'entend, parce que tu te dis, si j'ai le call à Game 7, je veux faire gagner l'équipe. Là. Oui, c'est exactement ça, parce qu'on s'était rendu en 7 contre New York. C'était quand Gould avait scoré le but. Je pense que ça avait gagné 1-0. Puis ce match-là, moi, j'aurais voulu jouer, mais je ne pouvais pas. J'étais blessé. Ça m'avait tellement fait chier que avant la finale de même. Puis j'étais proche de revenir, mais j'étais blessé en deuxième ronde. Puis ça a été tough. Là, j'étais comme, hey, je peux pas croire que je ne serais pas capable de jouer ce game-là s'il me demande de jouer aujourd'hui, etc. Fait que quand j'ai travaillé fort pour revenir, pour être sûr que s'il y a quoi qui arrive en finale, je puisse être capable de jouer. Puis même là, j'étais bon dans la jouer. Là, mais faut vraiment tout le temps que tu sois prêt, en fait. Là, je veux dire, tu peux n'importe quand, dans les pratiques, chaque pratique est tellement importante. Même dans la bulle, je vais avoir pratiqué 55 fois, peut-être 50 fois en 60 jours. Puis chaque pratique, il fallait que je me prouve que je suis prêt à rentrer dans le line-up n'importe quand. Là. Je m'en rappellerai toujours, Guy, une petite anecdote. Quand on était à Vancouver, en demi-finale contre San Jose, il y a un gars, Jeff Tambellini, il jouait jamais. Puis il s'entraînait comme un malade, mais c'est lui qui a sauvé la série. Un back-check, là. Il a patiné le gars, il était en shape, il est allé chercher le puck, ça a sauvé la game. On est allé en overtime, on a gagné, on est allé en finale. Si ce gars-là qui jouait 1 minute par soir faisait pas ça, je pense qu'on passait pas. Tu vois l'importance d'un gars, là, c'est débile. On entend trop souvent, il n'a pas joué sur Chris.
Chris, Ben, il s'est préparé, puis plus que les non, autres. mais puis, hey, moi, même si le gars joue pas en série, comme la première année, tu te dis, il a aidé dans des victoires de saison qui font que tu n'as pas le même cheminement en série. Une victoire de moins, une victoire de plus, tu commences peut-être pas contre la même équipe, ça change toute l'affaire. Puis ça représentait quoi, justement, pour un kid d'ici, là, Canadien? Personne ne pensait y voir en finale de la Coupe, là, mais t'as affronté le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Là, Ouais, sérieux, c'est quand même fou dans le sens que c'est comme si tout s'était bien aligné, là. Tu sais, je sais que ça a été tough pour Killer de ne pas pouvoir jouer. Ça n'a pas été facile. Mais pour moi, ça a été une grosse opportunité de pouvoir jouer devant ma famille et amis à Montréal. Puis, c'est pas quelque chose qui va réarriver, avoir deux équipes de l'association de l'Est qui jouent contre. Ça. Non plus, j'étais à Tampa. Fait que ça tout s'est bien placé. On s'entend que je veux dire, ça a été un beau parcours du Canadien, ça a été un peu up and down. On ne s'entendait pas vraiment à ce qu'ils se rendent aussi loin. Mais en même temps, quand on a joué contre eux, je veux dire, ça a été des matchs tellement difficiles à gagner qu'on a compris pourquoi ils se sont rendus aussi loin. Ouais. Puis pour moi, ça a été super spécial. Écoute, là, je me souviens que mon premier match au Centre Bell, à Game 3, je pense, je me suis dit, ça se peut pas qu'à soir, man, on joue en finale. Il fallait que tu te le dises, fallait que j'essaie de le réaliser, puis j'avais de la misère à le réaliser. Puis ça a vraiment été un peu après que je me suis dit, je viens de jouer contre mon équipe d'enfance en finale à la Coupe Stanley. C'est quand même quelque chose. C'était carré, ça. Ça doit être un feeling. C'est quoi, c'était à moitié? Là? C'était 10 000 personnes, hein? Je pense qu'à la fin, c'était 10 000. 3 500. C'était 3 500, puis on aurait dit qu'il y avait 50 000 personnes dans place. C'était lourd en crime, c'est vrai. Ça a dû faire chier. Je peux même pas imaginer. Mais même nous autres, on voulait qu'il y ait une full crowd. Là, on était comme, on voulait... J'ai eu une expérience à Montréal une couple de fois d'avoir joué au championnat junior en finale. Puis je peux te dire qu'une full crowd qui vote pour toi dans une finale importante à Montréal, c'est loud. Il n'y a pas de place dans la ligue comme ça. Là. Alors, ça aurait pu avoir. Je pense pas que le Canadien aurait battu le Lightning, mais ça aurait pu donner un petit edge quand même. Momentum, un petit momentum. Je peux te dire que c'est loud à Tampa Bay. C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide chez vous, là, que vous avez joué, là, vous le savez, là, quand tu es dans un momentum shift, là, puis que toute la crowd est en arrière de toi, là, toute la foule est en arrière de toi, puis que ça crie, puis à chaque proche de jeu, proche du net, ça commence à crier, là, ça donne un petit boost à ton équipe, puis ça peut faire des moments marquants dans les séries. Là. Non, c'est sûr, on parlait de la bague de la coupe. Ils vous ont gâté, par exemple, là. Sacrifice, c'était carré. On avait un bon owner à Tampa. Wow, c'était carré ce qu'ils ont offert aux boys, puis même aux femmes. Sérieusement, oui. Ouais, vraiment. Puis, tu l'as-tu montré à Thomas? Puis tu as-tu dit, hey, le kid, un jour, je vais te montrer comment en avoir une? J'ai dit, est où notre bague de Saint-John, là, que je te montre? C'est quoi une vraie bague? Non, mais honnêtement, je ne l'ai pas avec moi. Là. C'est scellé quelque part à Tampa, là, tu sais. Mais non, sérieux, je suis vraiment sans chute de ça aussi, là, les gars. Honnêtement, ça a été tough de penser que la deuxième année qu'on a gagné, qu'elle allait faire une autre bague aussi spectaculaire qu'on a eu la première année, puis ils ont réussi. Là, puis, je lève mon chapeau à la famille. Là, ils ont fait ça tout ensemble, en famille. Et chacun a décidé quelques détails de quelque chose. Puis il y avait des belles pensées pour les femmes aussi, puis les partenaires des gars qui ont été... C'est stressant, là, je me souviens, j'avais une blonde pour moi, puis elle me stressait quand j'avais une blonde en finale, là, fait que je peux pas imaginer toutes les femmes qui ont passé tellement de temps avec ces personnes-là pour de longues années qui passent à travers ça, des gars qui ont jamais vraiment nécessairement gagné à d'autres places, puis qui se ramassent là, puis boum, c'est stressant, fait que je pense que ça a été un beau geste d'organisation aussi de donner ça à toutes les femmes comme ça, là, c'est un beau cadeau. On parle de rentrer dans une équipe, puis on parle de propriétaire. Je pense que le décès de M. Melnyk, tu venais d'arriver avec les Sénateurs. Comment tu as vécu, puis comment c'était dans le vestiaire de l'équipe? Ouais, écoute, je veux dire, quand je suis arrivé, moi, j'ai jamais rencontré le M. Melnyk. Je pensais que ça a été un peu de ma faute que c'est arrivé, dans le sens que j'arrive, puis voyons, c'est pas vraiment de ma faute, mais dans le sens que je suis la malchance de la gang ici, tu sais. Mais non, je pense qu'il était très apprécié des gars ici, en tout cas des coachs là-dessus aussi. Puis c'est quelqu'un qui avait qui carait vraiment à propos de la communauté. Puis je pense que pour Ottawa, je pense que ça a été quelqu'un de marquant. Puis ça n'a pas été facile. Écoute, tous les matchs, à chaque match qu'on jouait à l'extérieur, jusqu'à temps qu'on rentre à la maison, il y a eu des gros moments de silence pour ça. Puis tu voyais que nos coachs puis certains gars d'équipe
de l'équipe qu'il connaissait ont été un peu affectés par ça. Puis je pense que c'est normal. C'est quand même arrivé abruptement. Puis, mais je pense qu'après que ça s'est calmé un peu, je pense que c'est revenu un peu plus normal, mais c'est sûr que ça a été un peu tendu là, pour quelques jours. Là. Non, j'en doute. Moi, c'est jamais facile. Au final, c'est ce monsieur-là qui paye ton salaire, qui te fait gagner ta vie, qui te permet d'avoir le rêve de jouer dans la Ligue nationale. Chris, tu lui dois un merci. Tu lui dois un grand merci, puis ça doit être touchant. Ouais, exactement. On passe au segment la petite vite qu'on appelle. C'est 3 sections de questions. Tu en choisis une là-dedans, puis c'est bien facile, tu vas voir. La première expérience, on a parlé un peu là, de ton arrivée à Ottawa, mais première journée au bureau, ton meilleur souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? T'as juste à en choisir une question. J'en choisis une des 3. Ouais, une des 3. OK. C'est quand même tough, ça. Ça ne tente pas de parler nécessairement de mes souvenirs de hockey, ça va vous parler d'un peu de n'importe quoi. Fait que je te dirais que je vais prendre ma première journée au bureau. Je pensais que tu allais battre Mathieu Barnaby avec la plus grande phobie. J'essaie de penser à quoi que j'ai peur, c'est juste ça. Oh, j'aime ça. Je pense pas que je peux en parler. Je pense pas que je peux en parler nécessairement. Ben Barnaby, lui, c'était que sa femme arrive avec un plus gros dildo que lui. Fait que si c'était dans ce truc. Dis bon, ben je vais vous en parler finalement. Un peu plate, là, mais je pense que je vais prendre la. En fait, je vais prendre la phobie. Parce que j'ai quand même une bonne histoire avec ça. C'est quand même drôle, là, mais c'est un peu embarrassant. Mais c'est encore mieux. Ça tombe bien l'autre slide, il y a un moment embarrassant. On va peut-être faire un 2 pour 1 ce soir. Fait que quand c'est dans le fond, j'essaie de me souvenir exactement qu'est-ce qui est arrivé, là, mais ma plus grande phobie, je suis moins peur de tout ça maintenant, mais ma première année dans la Ligue, j'avais tout le temps eu peur des hauteurs. T'sais, en général, je suis pas un gars qui aime les ponts, j'aime pas un gars qui aime les hauteurs en général. Ça va un peu mieux vu que j'ai vécu en appartement en hauteur maintenant à Tampa pour quelques années. Mais je me souviens qu'on avait eu un meeting après Game 2 ou Game 3, ma première année, en première ronde contre Columbus. Puis là, on comprenait pas qu'est-ce qui se passait parce qu'on avait eu une méchante saison cette année-là, puis on comprenait pas qu'est-ce qui est arrivé les 2 premiers matchs. 3e match, là, on avait eu comme un circle, une espèce de cercle qu'on s'est fait en équipe. Puis là, Cooper a commencé à parler, puis blablabla. Puis à un moment donné, il a dit... je pense qu'il a dit quelque chose comme « Vous avez peur de quoi en ce moment, boys? » Il parlait évidemment de hockey. Tout. Oh non! Mais moi, je pensais qu'il parlait de tout, genre. Moi, j'ai peur des hauteurs! Donc là, c'est ça, il dit, like, what are you guys scared of? Là, il demande au gars, tu sais, moi, je parle anglais, mais what are you guys scared of? Là, je lève ma main, tu sais, je suis le rookie de la gang. Je lève ma main, puis je dis, bon, I'm scared of heights. Je pense que c'était quelque chose de même ou Spider, un des deux. Là, il me semble que c'était les hauteurs. Puis là, les gars, ils me regardent, ils font comme, what the fuck, mec? Qu'est-ce qu'il dit, là? Ça, c'était carré. J'ai remarqué. Puis, honnêtement, les gars, ils m'ont dit, pourquoi t'as dit ça? Puis, tu sais, on perdait 3-0 là, dans la série, ou 2 ou 3-0, là, tu sais. Puis, j'ai pas essayé d'être drôle. Moi, je pensais juste que ça allait être une discussion de groupe, genre, que le monde allait se parler d'une couple d'affaires. Puis, tu sais, ça a commencé de même. C'était un peu philosophique. Oh, merde. Moi, j'imagine Cooper qui sort de là et qui va voir Julien Brisebois. This fucking guy! Did you see this guy? Il s'en va dire qu'il a peur des hauteurs. Honnêtement, j'essayais de bien faire. J'essayais de rentrer. Personne parlait. C'était un peu... c'était quand même tough comme moment. On comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Man. On jouait bien toute l'année. On perdait pas. Puis là, on arrive en série. Puis boum, on est capable de scorer un goal. Fait que... crédit à Columbus, par exemple, c'était vraiment bien. Sérieusement? On met pas les autres slides. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue au podcast. Les boys, vous avez peur de quoi, tabarnak? Des hauteurs! Non, Mathieu, on parle d'hockey ici. C'est carré. On met pas les autres slides. On finit en force. On finit en force. C'est trop bon. OK, c'est bon, ouais. Lâche pas, puis on espère... tu vas-tu être capable de revenir à la fin de la saison? Honnêtement, je pense pas. Ça va être serré, là, mais je pense pas que... Ouais, ça va être tough. Je vais faire mon mieux. Je suis en réhabilitation pour une coupe de... Ça fait une semaine, là, fait que on va voir comment je le sens la semaine prochaine. Là. Puis dernière question avant de te laisser aller, c'est quoi la maudite affaire avec la pôle avec la corde jaune en arrière? Là? C'est quoi une ça? lampe.
Ah, c'est Une une lampe. lampe. Je pensais qu'il était assis sur une balançoire pendant l'entrevue. Ah, c'est une... Ça aurait été le fun, ça. Ça aurait été bon. Elle est là dans la crise. Fait que Wi-Fi puis une lampe, c'est ça notre message à Thomas. Fait que on te laisse aller. Exactement. Salut. Merci beaucoup, Mathieu. Salut, boys. Merci. Bye bye. Pas de Yes. Ciao.